Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au nom de l'SPF Sécurité sociale. Alors, je vais faire une petite introduction très brève. Je sais que ce n'est pas très poli de se citer soi-même, mais je vais quand même citer ce que j'ai publié sur LinkedIn concernant ce séminaire. Alors, un premier quote était que je suis très fière d'avoir participé au groupe de travail SIC avec d'autres protagonistes comme Séverine Waterblay, la présidente de l'SPF Économie, Geert Porter de l'SPF Emploi et Alexandre Lessig, qui n'est malheureusement pas présent, président de l'SPP Intégration sociale, parce que dès le début de la crise, nous étions convaincus que nous devions disposer de données actuelles pour pouvoir prendre les bonnes mesures politiques pour gérer cette crise. Et puis une deuxième citation, je suis aussi fière de la dynamique qui a permis de créer ce groupe de travail en peu de temps. Donc au début, on se voyait chaque semaine, puis toutes les 2 semaines, puis chaque mois pour délivrer des résultats, des chiffres, et plusieurs orateurs prendront la parole cet après-midi. Et je souhaite d'ores et déjà les remercier au nom de EcoSoc pour le travail fantastique qu'ils ont fait pendant 2 ans et demi. Et puis une troisième citation concernant le fait que je suis quand même déçue que ce réseau, cette dynamique, cette collaboration avec tous ces partenaires a pu être créée rapidement, mais cela semble être difficile d'ancrer cela de manière structurelle et cela s'avère encore plus difficile de libérer des moyens pour pouvoir professionnaliser davantage ce réseau, tandis que nous savons que nous passons d'une crise à une autre et un système de suivi ou un observatoire permanent qui fournit des données de manière consistante pourrait être important. Et j'espère que aujourd'hui, nous pouvons convaincre les décideurs politiques, les convaincre de l'importance de faire des investissements supplémentaires. Et pour le reste, je vous souhaite une après-midi intéressante et enrichissante. Séverine. Bonjour à tous, goedemiddag allemaal. Eerst en vooral wil ik... Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier Peter et son équipe pour l'initiative et l'organisation de cette conférence et aussi pour me donner l'occasion de parler d'EcoSoc. Je suis la présidente de l'SPF Économie, mais aussi de EcoSoc. Vous avez déjà entendu parler du Codeco, du Cofeco, de Céléval, peut-être de RMG aussi, mais qui connaît EcoSoc? Voilà, les 2 membres d'EcoSoc, voilà, quand même. Et donc, pourtant, dès le début de la crise, le SPF Économie a été appelé par le centre de crise et le centre de crise lui a demandé de réunir EcoSoc, dont personne n'avait jamais entendu parler au sein du SPF Économie et qui trouvait son existence dans un vague arrêté royal de 2003, ce qui est toujours le cas. Et donc, je me souviens de mon président à l'époque, puisque ça date, je n'étais pas présidente encore, qui me téléphone et qui me dit « Demain, à 10h, tu réunis EcoSoc ». Et je lui dis « Ah, c'est quoi EcoSoc ?» Je ne sais pas, aucune idée. Et je dis « Ah, et avec qui? Avec qui tu veux ?» Et donc, j'appelle Geert de Porte, qui est à l'emploi entre-temps. J'appelle Peter. Peter, on ne se connaissait pas encore, mais très vite, on a commencé à travailler. J'appelle Alexandre et je dis « On doit faire un truc demain, je ne sais pas très bien, je ne sais pas avec qui, mais on se voit demain. » Et donc, du jour au lendemain, on a été invité par le centre de crise à préparer un certain nombre de plans d'approvisionnement, d'analyses, de statistiques, aussi de donner des avis sur tout et n'importe quoi qui avait un lien avec le domaine économique et social. Donc, les travailleurs transfrontaliers, les problèmes de mobilité et des camions qui ne pouvaient plus traverser la frontière, toutes les règles qu'il y avait sur les petits commerces. Et donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvés sur ces questions. On a
improvisé, mais très vite on s'est mis en ordre de marche. Et très vite, le besoin de statistiques fiables et récentes, évidemment, s'est fait sentir. Daarom wilden wij een werkgroep, Sociaal en Impact COVID, de werkgroep SIC, oprichten binnen de zogenaamde Sociaal-Economische Cel ECOSOC. Zo, de werkgroep SIC bracht de FOD sociale zekerheid, de FOD werkgelegenheid, de FOD economie via Stadbel, de FOD maatschappelijke integratie, met de vertegenwoordigers van de openbare instelling van de sociale zekerheid, de IPSS, CIGEDIS, de Nationale Bank en het Federaal Planbureau. En dankzij de intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokkenen organisaties kon onze regeling datadriven beslissen nemen en de nodige maatregelen treffen. En zonder de verslagen van de werkgroep SIC en de riskassessmentgroep ook op dat tijd, zouden de gevolgen van onze burger en de bedrijven nog ernstiger zijn geweest. Donc, comme vous le savez, de nombreuses mesures ont été adoptées par nos gouvernements pour soutenir les entreprises, notamment pendant la période de crise. Par exemple, les moratoires, il y a eu 2 moratoires sur les faillites, comme vous le savez. Il y a eu une réforme sur la réorganisation judiciaire. Il y a eu des plans d'étalement de paiement des cotisations au NSS ou encore du chômage temporaire et le fameux droit passerelle. Et dès le début de la crise, on a donc mis en place des statistiques qui permettait à la fois de suivre les effets de la crise et de suivre les effets des mesures qui étaient décidées par le gouvernement. Donc, par exemple, chaque semaine, on a des statistiques, encore merci à Stadbel, on a des statistiques sur les faillites. Avant, c'était une donnée qu'on avait éventuellement mensuellement, mais souvent tous les 6 mois ou qui était dans un rapport annuel. Là, toutes les semaines, on reçoit, et c'est encore le cas, les statistiques des faillites. Et l'idée principale au départ, c'était de voir si le fait de supprimer le moratoire allait indiquer une forte hausse des faillites. Ce qui n'a pas été le cas, heureusement. Je touche encore du bois aujourd'hui, puisqu'au niveau faillite, on n'a pas encore atteint les niveaux d'avant-crise. Évidemment, aujourd'hui, nous ne sommes plus... dans une crise sanitaire, bien que là aussi je touche du bois, on ne sait plus, mais nous ne sommes plus dans une crise sanitaire, mais bien dans une crise énergétique qui aura aussi un impact sur la santé financière des entreprises et en particulier celle des PME. Donc les statistiques gardent toute leur pertinence. Car si l'essentiel a pu être préservé au niveau économique, force est de constater que les crises successives exigent à l'avenir une autre forme de collaboration, de coordination et je dirais même d'improvisation. Les crises successives, et Peter l'a dit, ont laissé leur stigmate sur notre économie, mais aussi sur notre relation de travail et sur la société. L'aide aux seniors, la santé publique, l'éducation, la santé mentale, l'accueil des réfugiés, ce sont des défis qui sont encore très nombreux pour notre pays. Pendant des mois, nous avons réagi aux événements en tentant de nous adapter. Les différentes organisations concernées ont dû réagir dans l'urgence et le plus souvent sans moyens supplémentaires. Peter l'a indiqué aussi, on a fait ça, comme on dit, avec les moyens du bord, avec le personnel, qui a montré une extrême flexibilité et une résilience et qui a pu répondre aux demandes du gouvernement très très rapidement. Donc je l'ai dit, chez moi, c'est Stadbel qui a fourni toutes ces données et qui, dès le départ, a participé au groupe mis en place par Peter. Et donc, la collaboration informelle s'est toujours super bien passée, vraiment. Elle a été excellente dès le départ, tout le monde s'est senti investi. Je pense que si vous êtes fonctionnaire, vous savez désormais à quoi vous servez quand il y a une crise sanitaire. Tout le monde s'est fortement investi, mais il importe que pour l'avenir, on puisse également doter la Belgique de moyens résilients et surtout pérennes. Il s'agit de renforcer donc la cellule ECOSOC, de la doter des capacités d'analyse et de détection des crises. Et ce suivi ne devrait plus dépendre de l'activation d'une phase de crise. On est dans la crise pandémie, on ne l'est pas, on en sort. Mais seul un suivi permanent et régulier de certains indicateurs socio-économiques nous permettra de mieux anticiper, de pouvoir coordonner nos efforts en cas de crise et d'améliorer la communication à nos publics cibles. Het is dan ook met veel plezier dat ik vandaag het woord neem om dit colloquium te openen, dat gewijd is aan monitoring van de sociale impact van de COVID-crisis in België. Dit colloquium biedt ons de mogelijkheid om samen lessen te trekken uit de voorbije maanden en jaren.
na te denken over hoe we ons sociale model kunnen behouden en verder ontwikkelen. Ik wil ook deze gelegenheid gebruik maken om alle partners te bedanken voor hun voorbeeldige samenwerking. En een heel sterke samenwerking, moet ik ook zeggen. Door de verschillende overheidsactoren die betrokken zijn bij het beheer van het sociale aspect van de COVID-crisis samen te brengen, heeft België ervoor gekozen om deze evaluatie op basis van deskundigheid en transparantie uit te voeren. Ik ben er zeker van dat de rijke lessen die we hebben geleerd ons zullen helpen op weg om naar een solid, digitaal, duurzaam en veerkrachtig sociale model. Maar ik moet toch een beetje eindigen over een pessimistische woord. Ik had wel een versterking gevraagd. Die moest besproken worden in de conclave. En we hebben 0 plus 0 geld gekregen. 0 geld, 0 versterking. So, dat is ook een beetje moeilijk te horen na wat we hebben gedaan gedurende de crisis. Maar voilà, desalniettemin, wij gaan verder met onze team, met onze mensen die blijven gemotiveerd. Maar opnieuw, voilà, dat is de boodschap. Maar er is nog geen minister, de boodschap gaat herhaald worden. Ik ben ervan zeker ook. Voilà, ik dank u voor uw aandacht.